Pendant des siècles, la statue de la Madonna degli Annegati, la Madone des Noyés, a accompagné de son regard doux et maternel les malchanceux qui mouraient dans les eaux des canaux, parcourant la ville et qui étaient ensuite déposés à ses pieds pour y être identifiés. À l'abri, dans une niche du mur nord de la cathédrale, se trouve une copie. Pour se recueillir devant l'original, sculpté au début du XIIIe siècle, il faut entrer dans la cathédrale. L'eau était l'élément dominant de la ville de Trente. Les nombreux canaux faisaient tourner les roues des moulins, tandis que les laveuses, courbées sur les flots, les mains rougies par le froid, lavaient sans répit les vêtements des riches seigneurs. Surplombant le fleuve Adige qui traversait autrefois le centre-ville, le Palais du Diable, Palazzo del Diavolo, est un splendide bâtiment qui fut construit à la fin du XVIe siècle par le banquier allemand Georg Fugger, pour sa belle épouse Elena Madruso. Selon la légende, Fugger passa un pacte avec le diable afin que celui-ci lui construise un palais en une seule nuit en échange de son âme. Mais le banquier, plus rusé que le diable lui-même, réussit à le duper et à sauver son âme et son palais. Si on franchit le seuil de la porte richement marquetée, on se retrouve immédiatement entouré d'arcades de style vénitien. Sur la première volée des marches, sur la droite, une très ancienne tour romaine, noircie par le temps, témoigne en silence, mais avec force, d'une histoire millénaire.